Bonjour, chers paroissiens, amis, famille, je vous retrouve ce matin, dimanche 12 avril 2020, pour une narration biblique pour le jour de Pâques. Je suis Abigail et je vis dans le quartier ouest de Jérusalem, le quartier des Orfèvres, non loin des remparts et de la porte de Damas, avec ma famille. Moshe, mon mari, n'est jamais là. Jamais quand on a besoin de lui. Comme d'habitude, il est parti à ce que nous appelons la synagogue réformée. Ça fait à peu près 10 ans qu'il y va. Et moi, je suis à la maison, son épouse, la gardienne du foyer et de la tradition. Nous sommes juifs, bien sûr, et nous respectons les règles. Et chaque Shabbat, je suis là pour préparer le repas et attendre Moshe. Moshe, bien que très actif, revient à la maison pour les Shabbats très régulièrement. Mais ce que je vais vous conter est tout à fait différent. Il y a 10 ans, la vie était autre pour moi et mes enfants. Pour Moshe, à ce moment-là, je n'existais pas, ou si peu. Nous avions 5 enfants, 2 filles et 3 garçons, et moi, je passais mon temps à l'attendre. Quand il revenait du marché des Palombes, ou quand il revenait du temple, c'est tout juste s'il posait un regard sur moi. Systématiquement, il posait son cafetan dans un coin de la maison, posait son petit calot aussi, et tout à coup, je le voyais monter l'escalier qui l'emmenait jusqu'en haut de notre maison, là où il avait toutes ses cages et toutes ses palombes. J'étais, à cette époque, transparente, plexiglas, inexistante. Et puis, il redescendait dès qu'il avait fini son travail, aussi vite, m'embrassait sur le front, et j'entendais ses pas s'éloigner dans le lointain, sachant très bien qu'il ne reviendrait pas avant l'aube. Notre vie se déroulait ainsi, pour moi, monotone. J'étais inquiète et je ne comprenais pas pourquoi il ne passait pas plus de temps en famille. Enfin, un fameux Shabbat, à l'entrée de Jérusalem, une semaine avant la Pâque, il décida de prendre soin de ses palombes. Il monta sur la terrasse, comme si de rien n'était, ou comme d'habitude, et constata que l'une d'entre elles n'allait pas bien. Fou de douleur et d'inquiétude, il décida d'aller au marché des plantes, chez les herboristes, pour chercher ce qu'il fallait pour soigner sa palombe. Il descendit 4 à 4 les marches de l'escalier qui nous séparaient de lui et qui le conduisait directement dans la rue. J'entendis ses pas, de nouveau, s'éloigner dans le lointain. Il ne m'avait pas vu, il ne m'avait pas regardé, il avait simplement pris subrepticement son calot et son cafetan et était parti comme ça, chut, sans ne rien dire. Arrivé à la grande rue qui monte au temple, là, il constata qu'il y avait un attroupement et des gens qui criaient « Alléluia, Hosanna !» Et il se demanda ce qui se passait. Et pourtant, il était bien trop préoccupé pour perdre son temps à regarder ce qu'était cette nouvelle manifestation. Parce que ce que nous devons dire, c'est qu'à Jérusalem, des manifestations, il y en a en permanence. Soit pour un groupe de zélotes, soit pour ceux qui sont contre les Romains, soit qui sont pour les pharisiens, soit qui voudraient bien se libérer du joug de je ne sais quel autre tyran, peut-être même de notre roi Hérode. Moshe était donc là, il voulut traverser la rue, mais tout à coup, un homme l'empoigna solidement par le haut de son cafetan, le souleva et le colla contre le mur et lui dit « Regarde, regarde passer notre maître, il est extraordinaire. C'est le roi, le futur roi d'Israël. Viens avec nous l'acclamer, monte jusqu'au temple. » Moshe se fit tout petit, ne bougea pas, et laissa passer les choses et l'attroupement, et resta très calme jusqu'au moment où l'homme décida de le lâcher et de le laisser aller.
Juste après que l'attroupement fut passé, il décida de reprendre sa course folle vers le quartier des herboristes. Il traversa la rue et descendit dans le quartier, trouva ce qu'il lui fallait et revint à la maison juste pour l'ouverture du Shabbat. Là, il ne me regarda pas, il ne fit pas attention aux enfants, monta 4 à 4 l'escalier de sa terrasse et, ma foi, disparut jusqu'au lendemain matin. Je pense qu'il avait soigné sa palombe, qu'il en avait pris soin, qu'il avait nourri les autres, donné à boire, et puis, probablement que, très fatigué, il s'était endormi sous les cages. Au petit matin, Moshe, lorsqu'il se réveilla, regarda la cage de sa palombe qui était souffrante, et il s'aperçut que celle-ci était morte. Alors là, fou de douleur, ne sachant que faire, il prit la palombe, la mit dans la poche de sa tunique, descendit de nouveau 4 à 4 les escaliers et ne me vit pas, ne m'embrassa pas, ne me décrocha pas un regard, pas un mot, ni pour moi ni pour les enfants. Et une fois de plus, j'entendis ses pas disparaître dans le lointain. Nous étions à 2 jours de la Pâque. Ce fameux vendredi. Les festivités allaient commencer. Et Moshe, de nouveau, était parti avec sa palombe dans la poche pour la déposer bien au-delà des remparts de la ville, dans un endroit où l'on y laisse les animaux auxquels on s'est attaché, qui sont passés dans l'autre monde. Parfois même, on y voit des choses étranges, difficiles à regarder, des condamnés aller jusque-là. Moshe avait traversé la moitié de la ville quand de nouveau il fut arrêté par un attroupement, juste au même endroit que le jour précédent, juste au même endroit où il avait croisé cet homme annoncé comme roi d'Israël, monté sur un âne, acclamé par une foule immense. Ce jour-là, ce fut une autre foule immense, mais non pas joyeuse, non pas acclamant le roi d'Israël, mais l'injuriant, lui jetant des choses désagréables ou des colibets à la figure. Et il remarqua que cet homme était le même qu'il avait vu monter la veille sur un ânon, où il ne savait plus, sur un animal sur lequel on avait jeté des manteaux. C'était le même homme que l'on acclamait comme un roi, le roi d'Israël, le prophète annoncé. Moshe se demanda ce que cet homme avait bien pu faire pour que de roi il devienne renégat, hors la loi, condamné à mort. Autour de lui, la foule était déchaînée. D'autres hommes portaient avec lui son bois sur lequel il serait bien sûr un peu plus tard cloué. Alors Moshe, ne sachant pas trop que faire et oubliant un tant soit peu la palombe qui était dans sa poche et ce qu'il avait à faire, se mit à suivre et à marcher lentement avec la foule, comme hypnotisé par ce spectacle. Il les suivit jusqu'au mont du Crâne, là où l'on y met les condamnés à mort en croix. Moshe ne savait pas ce qu'il devait faire. Devait-il déposer sa palombe? Devait-il venir en aide à l'homme? Devait-il poser des questions? Devait-il se tenir tranquille pour finir? Il décida de s'asseoir, non loin de là, adossé à un rocher, tout près de certains gardes. Moshe assista à la scène, halluciné par autant de haine et de souffrance. Il ne pouvait quitter son regard de cet homme qu'il ne connaissait pas, mais qu'il avait croisé plusieurs fois. Qui était-il? Pourquoi subissait-il un tel sort? Pourtant, quelques jours auparavant, il avait l'air si bon, si gentil. Moshe ne comprenait pas.
Il resta là quelque temps, et puis, une fois que les hommes furent mis en croix, il fit comme les autres, resta silencieux et attendit que la nuit tombe. Un peu plus tard, des hommes et des femmes vinrent descendre les hommes des croix. Il leur proposa de l'aide. On les conduisit dans un grand jardin, là où il y a des tombes creusées et vides. Et puis il les aida à ensevelir les hommes et à rouler la pierre devant le tombeau. Moshe en avait oublié sa palombe. Il rentra à la maison très tard dans la nuit, le Shabbat avait commencé. Non, il ne me vit pas plus que les enfants. Il posa dans un coin du salon son cafetan, son calot, et il monta vers l'escalier, vers la terrasse où se trouvaient les palombes, et se coucha. Il resta sans manger ni sans boire tout le temps du Shabbat, 1 nuit et 2 jours. Puis, au petit matin du premier jour de la semaine, à l'aube, avant que le soleil ne se lève, je l'entendis descendre. Il prit à nouveau son cafetan et son calot et ses chaussures, et j'entendis ses pas résonner sur les dalles de la rue. Il n'avait pas eu un regard pour moi, ni une attention. J'avais juste eu le temps de lui donner quelque chose à manger. Je savais qu'il ne reviendrait pas de sitôt. Moshe, je ne savais pas où il était allé, et ce qu'il me raconta des années plus tard, c'est qu'il se rendit au grand jardin, là où on avait enseveli les corps, là où on avait mis l'homme mis en croix, acclamé comme le roi de Jérusalem et des Juifs, le roi d'Israël, là où on l'avait déposé. Il voulait voir de ses yeux qu'il était bien là, que c'était bien vrai, qu'il ne s'était pas trompé. Il marcha un long moment, et lorsqu'il arriva au jardin, dans l'aube matinale et pâle, il s'aperçut que la pierre était roulée. Le tombeau était là. Alors il s'avança, entra et ne vit. Il n'y avait plus rien que du vide. Pas même les bandelettes, il n'y avait rien. Dans un coin, seul un linceul était roulé. Alors Moshe revint à la maison vite avant de croiser d'autres personnes qui, c'est sûr, viendraient pour embaumer le corps et le cœur de cet homme que l'on appelait Jésus de Nazareth. Il rentra à la maison, lentement, troublé, profondément troublé. Ce matin-là, je vis sa silhouette se dégager dans l'embrasure de la porte et, pour la toute première fois de notre vie ensemble, mes yeux croisèrent son regard. Moshe me regardait. Je me sentis vivre. Je me sentis pour la première fois être. Et soudain, je le vis s'avancer vers moi. Je sentis son bras passer autour de ma taille et son souffle dans mon cou. Ce que nous avons fait après n'est pas dit dans l'histoire. Mais au-delà de cet instant de bonheur et d'extase, ensemble nous sommes allés sur la terrasse. Nous avons, une à une, libéré les palombes et nous les avons laissés aller. Nous les avons regardés s'en aller, s'envoler au loin de nous. Et nous leur avons dit: Joyeuse Pâques.